Alors, pour ce deuxième exercice, on me demande de calculer la transformation Fourier d'un triangle dont l'amplitude est A et la largeur θ. Alors, il faut ici faire un petit peu attention au fait que lorsqu'on parle d'un triangle de largeur θ, ça sous-entend qu'il va de moins θ jusqu'à θ. Pas comme le rectangle dont on avait parlé, qu'on avait traité tout à l'heure. Donc ici, quand on parle d'un rectangle, c'est de moins θ jusqu'à θ, c'est-à-dire toute la largeur, c'est 2θ. C'est les conversions qu'on trouve dans la plupart des ouvrages de traitement de signal. C'est-à-dire, si c'est un rectangle de largeur θ, vous allez aller de moins θ sur 2 à θ sur 2. Si on vous parle d'un triangle de largeur θ, c'est-à-dire qu'il faut aller de moins θ à θ. Bon, première donc distinction à faire. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai une première fonction de là à là, j'ai une deuxième fonction de là à là. Donc, je vais exprimer x de t. Que vaut x de t? Donc, il vaut quelque chose lorsque t est compris entre moins θ et 0. Puis, il vaut autre chose lorsque t est compris entre 0 et θ. Et il ne vaut plus rien du tout ailleurs. Donc, quand on vous donne un exercice, on peut vous donner un dessin, on peut vous donner une expression mathématique. Dans les deux cas, vous calculez x de f. Et x de f, c'est l'intégrale de x de t exponentielle moins 2 pi j ft dt. Donc, vous avez besoin de l'expression mathématique, puisqu'on est en train de traiter ce qu'on appelle des signaux déterministes. Déterministes, c'est-à-dire qu'ils ont une formulation mathématique. Ce ne sont pas des signaux aléatoires dont l'expression mathématique ne serait pas connue. Donc, ici, alors, qu'est-ce que je vois? Je vois ici que c'est une droite, donc forcément, donc ça s'écrit A fois T plus B, à moins de déterminer la pente et de déterminer le P. Alors, je ne me casse pas trop la tête. Pour moi, la pente, je regarde ici, je prends ce point, je prends la hauteur divisée par la largeur. Ça monte, c'est positif, ça descend, c'est négatif. Donc, je sais que ici, c'est A sur θ, donc c'est positif fois T, puisque ça monte. Et il me reste à trouver B. Comment je détermine B? En prenant donc pour T égale à 0. Je vois que pour T égale à 0, c'est A. Donc, c'est mon A sur θ plus A. Je fais pareil de l'autre côté. Je vois que c'est une pente, sauf qu'elle descend. Donc, ça veut dire que c'est négatif. Pareil, donc je prends la hauteur divisée par la largeur, mais je mets un moins. Si vous avez un doute, écrivez sur Y de T1, X de T1, moins X de T2, plutôt, enfin, on fait plutôt comme ça, T2 moins T1 sur T2 moins T1. C'est-à-dire, vous allez prendre ici X de T, ça vaut 0, donc ça vous fera donc ici 0 moins A sur θ moins 0, et ça vous donne bien moins A sur θ. Donc, vous faites comme je viens de le faire, hauteur sur largeur. Ça descend positif, ça monte positif, ça descend négatif. Donc, je vais écrire moins A sur θt. Pareil, pour déterminer B, je regarde en 0, ça me fait 1. Alors, imaginons que vous deviez le calculer avec la première méthode, chose que je ne vais pas faire parce que ça va me faire appel à des intégrales par partie. Regardez, si je me mets à remplacer, c'est-à-dire que je vais écrire, ce sera l'intégrale de 0, de moins θ à 0. Je vais intégrer A θ sur T plus A, le tout exponentielle moins 2 pi j ft dt, puisque la définition de la TF. Puis je vais intégrer dans cette partie, puisque ça vaut autre chose, donc entre 0 et θ, je vais intégrer la deuxième expression, donc moins A sur θt plus A exponentielle moins 2 pi j ft dt. Ensuite, je multiplie cette quantité, je fais ma distribution, ça, je remarque qu'il y a un t, ça c'est facile à calculer, mais 5 fois ça, il faudra intégrer par partie en posant U' de t, U', alors U', il faudra poser U' égale, alors, poser U' égale exponentielle moins 2 pi j ft, et poser V égale t pour pouvoir ensuite écrire U exponentielle moins 2 pi j ft sur exponentielle moins 2 pi j, sur moins 2 pi jf et écrire V', c'est 1. Vous imaginez donc ça va être facile, parce que c'est directement l'intégrale sur 2 pi jf, mais par contre, ça, il faudra faire par partie. Et vous aurez à faire la même chose ici par rapport à cet élément que vous avez multiplié. Ouais, je ne vais pas faire tout ça. Je préfère utiliser la méthode qu'on a vue avec l'exercice 1. Je mettrai le lien de la vidéo juste en dessous. Je préfère passer par la fameuse formule des dérivés, puisque je me retrouve avec des dérivés assez simples à calculer.
Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon signal original et je vais le dériver jusqu'à n'obtenir que des Dirac ou des constantes. Donc, alors, maintenant, ça, je n'avais pas, je ne voulais pas l'annuler, mais bon, je vais le réécrire ici. Plus, bien. Donc, ici, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce signal, je vais le remettre ici. Je vais effacer cette partie. Puis, je vais le dériver juste en dessous, autant de fois que nécessaire, jusqu'à le simplifier. Donc, je prends ce signal-là. Donc, si ça, c'est x de t, moi, je vais tracer x' de t. Je regarde. Et pas que là, c'est comme si vous aviez 0 ici, 0 là. Sans la dérivée de 0, c'est 0. Donc, mon signal défini là. Donc, ça, c'est une... Je dérive ça. J'ai dit que c'était une pente positive. Quand vous dérivez une droite, vous trouvez la pente. La pente, je l'avais déjà calculée, c'est A sur θ. Si vous ne l'avez pas écrit la formulation auparavant, on a dit hauteur sur largeur. Donc, ça me fait A sur θ. OK, très bien, c'est positif. Je monte, donc c'est positif. Ça me fait A sur θ. Ici, la dérivée de 0, c'est 0. Ensuite, là, hauteur sur largeur, ça fait A sur θ. Je descends, donc ça me fait moins A sur θ. Et je reviens vers 0. Déjà, je pourrais faire mon exercice là. Ça, moi, je sais ce que c'est que la TF d'une porte. Ça, c'est une porte qui serait centrée. Donc, ça, c'est moins θ. Et ça, c'est moins θ. C'est une porte qui serait centrée en moins θ sur 2. Je peux calculer sa TF. Sa TF, c'est, on sait que c'est la, alors c'est l'amplitude fois la largeur, et puis exponentielle moins 2 πj quelque chose. Pareil ici, je pourrais le faire. Je ne vais pas le faire. Je vais encore faire plus simple. On pourra peut-être faire les deux tout à l'heure si je n'efface pas. Ça, je viens de faire x' de t. On va peut-être le faire tout à l'heure. Ensuite, ici, je vais faire x seconde de t. Qu'est-ce que je sais? Alors, je sais que donc, je clique la même chose. Donc, ça, c'est moins, ça, c'est θ. Ça, c'est moins θ. Alors, la dérivée d'une constante, c'est 0. Mais n'oubliez pas que ici, donc je passe de 0. Ça, c'est un point de discontinuité. On a dit qu'un point de discontinuité, sa dérivée, c'est un Dirac. Et donc, un Dirac qui serait centré en θ. Sauf que je ne sais pas si je vais dessiner vers le haut ou vers le bas. J'ai dit, vous allez toujours dans ce sens. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je monte. Donc, c'est un Dirac positif. Dans l'amplitude, et quoi? La hauteur avec laquelle je suis montée. Je suis passée de 0 à A sur θ. Donc, j'ai un Dirac ici dans l'amplitude et A sur θ. Je regarde ici. Ce point-là est également un point de discontinuité. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je suis ma flèche. Je suis en train de faire quoi? Je suis en train d'aller d'une quantité positive à une quantité négative. Je suis mon chemin. Là, je suis montée. Là, je descends. Si je descends, qu'est-ce que c'est? Le point de discontinuité, sa dérivée, donc, est 1. J'ai dit ici, donc ça, c'est la dérivée d'une constante. Donc, ça, c'est 0. Avant, c'est 0. La dérivée d'une constante, c'est 0. J'arrive au point de discontinuité. Je descends. Je descends, donc, je vais de combien? Je vais de A sur θ sur A sur θ. Donc, je descends de toute cette quantité. Que vaut cette quantité? Ça me fait 2A sur θ. Mais, sauf que je descends. Donc, je vais avoir un Dirac vers le bas, dont l'amplitude serait moins 2A sur θ. Je continue mon bout de chemin. Ici, c'est une constante, donc ça me fait 0. Ici, c'est un point de discontinuité puisqu'il va aller vers 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas parce que vous êtes en bas que c'est un Dirac en bas. Vous suivez votre chemin, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de monter, de revenir vers 0. Donc, c'est un Dirac positif qui aurait la quantité, qui aurait pour amplitude la quantité avec laquelle vous êtes monté. Vous êtes parti de moins A sur θ à 0. Donc, ça vous fait A sur θ. Sinon, il y a plus. Pour les gens qui doutent, pour moi, montée et descente, faites toujours le point, c'est-à-dire faites l'amplitude, c'est quoi? C'est x de t0 plus moins x de t0 moins. Je peux le faire comme ça. T0 plus, donc ça fait A sur θ moins 0. Ici, T0 plus, c'est celui-là qui est de ce côté, donc ça fait moins A sur θ moins A sur θ. Ça me fait bien moins 2A sur θ. Et ici, ce point T0 plus, ça fait 0. Donc ça fait 0 moins cette quantité, moins A sur θ. Et ça vous fait A sur θ. Donc, faites, soit vous utilisez la formule, soit vous faites comme je viens de le faire. Je monte, je mets direct la quantité avec laquelle je suis montée, je descends, je mets
un dirac vers le bas de la quantité avec laquelle je suis descendue. Vous mesurez toujours cette quantité. Ici, c'est 2A sur θ. Mais comme je descends, j'écris moins 2A sur θ. Bien, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de trouver x secondes de t. Donc, que vaut x secondes de t? Ça vaut A sur θ. Un dirac en moins θ. Un dirac en moins θ, c'est t plus θ. Mettez ça égal à 0, ça vous fait t plus θ égale 0, ça vous donne t égale à moins θ. Il est centré en moins θ. Ensuite, j'ai un dirac dont l'amplitude est négative. Elle est négative et donc c'est un dirac en 0. Donc j'écris delta t, puisque ce dirac se trouve en 0. Puis j'ai un troisième dirac dont l'amplitude est positive. Et donc, non, c'est A sur θ. Il est centré où? Il est centré. Vous écrivez toujours moins et vous mettez la valeur qu'il y a là. Ici, si j'avais mis moins, t moins θ, ça vous donne t plus θ. Super. Qu'est-ce que je peux? Je peux calculer cette TF. Mais pas que. Pourquoi je veux calculer la TF de x secondes? Parce que je connais une propriété qui me dit que la TF de x secondes de t, ça vaut 2πjf au carré x de f. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'arrive à calculer cette TF qui est somme toute simple, puisque c'est la TF de Dirac, je peux trouver x de f. Ça implique que x de f, c'est quoi? C'est la TF de x secondes de t que je vais diviser par 2πjf au carré. Okay, donc, ça va me donner, le j au carré, c'est moins 1, donc ça me donne moins 4π carré, f carré. Donc, ça revient à juste calculer. Donc, ça est divisé par cette quantité, mais ça, je sais ce que c'est. Moi, je sais que la TF d'un Dirac, c'est exponentielle, moins 2πjf, toujours ce qu'on appelle le retard, T0. Super, je vais l'appliquer. Je vais effacer juste cette partie. Je voudrais aussi calculer avec la deuxième façon tout à l'heure pour vous montrer comment on fait avec les portes décalées. C'est beaucoup plus lent. Je suis en train de prendre la méthode la plus simple, mais on le fera pour vérifier qu'on trouve la même chose. Donc, l'ATF de x secondes de t, donc ici, donc ce sera l'ATF de ça, donc ça fera A sur θ. Alors, j'applique donc delta t moins t0, donc c'est comme si ici j'avais moins θ. Mon t0, c'est moins θ. Donc, ça me fait exponentielle moins 2πjf fois moins θ. Ensuite, moins 2a sur θ. La TF de delta t, c'est comme si vous aviez écrit ici t moins 0. Donc, ça veut dire votre t0, c'est 0. Mon t0, c'est 0, donc ça fait exponentielle j0, et exponentielle j0, c'est cos 0, j sinus 0, donc ça fait 1. Donc, fois 1, plus a sur θ. J'ai mis le a sur θ, je parle encore mieux, je n'ai pas mis le a sur θ en facteur. Okay. Je vais continuer à le faire comme ça. Donc, la TF de ça, donc ça, c'est votre T0. Donc, ça vous donne cette expression, vous remplacez T0 par θ. Donc, ça me fait exponentielle moins 2πjf fois θ. Cette fois-ci, je vais mettre donc le A sur θ en facteur, puisque je l'ai ici, là, là. Donc, ça me donne quoi? Moins par moins, ça fait plus. Donc, ça fait exponentielle 2πjf θ. Je vais écrire d'abord le troisième, plus exponentielle moins 2πjf θ. Moins 2. Pourquoi je l'écris comme ça? Parce que l'exponentielle j phi plus exponentielle moins j phi, si vous le divisez par 2, ça vous donne un cosinus. Donc, toute cette expression, je multiplie, je divise par 2, ça va me donner, il faut que je le fasse, bien. Je n'ai plus besoin, je vais juste garder la formule qui me permet de trouver x de f. Donc, j'enlève tout ça. Alors, donc, en prenant, donc ça me donne, je vais le réécrire là, donc ça me fait A sur θ sur 2 cosinus 2πf θ moins 2. Et ça, alors j'ai une formule trigonométrique qui me dit que, alors si je ne me trompe pas,
j'ai sinus carré, je vais l'écrire ici, j'ai sinus carré A qui vaut 1 moins cos 2A sur 2. Donc, si je regarde bien ici, je vais mettre le 2 en facteur. Donc, si je mets mon 2 en facteur, ça va me donner 2A sur θ. Et je vais mettre un moins en facteur pour pouvoir inverser l'expression. Ça me fait 1 moins cos 2pi fθ. Alors, si je compare avec celle-là, c'est comme si que mon A, je vais prendre toute cette quantité et je vais l'appeler A. Et je vois que j'ai quelque chose qui vaut donc 1 moins cos 2A. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque un 2. Donc, je vais diviser par 2 et multiplier par 2. Donc, 1 moins cos 2A sur 2, ça fait sinus carré A, où A, c'est cette quantité, puis fθ. Donc, ce qui me permet d'écrire, alors le 2 fois le 2A, ça me fait moins 4A sur θ, sinus carré A, que vaut mon A, pi fθ. Pi fθ. Qu'est-ce qui me reste? J'ai trouvé la TF de x seconde de t. Je sais que x de f, c'est ça, divisé par ça. Tout ça, ça implique donc que x de f, c'est cette quantité que je viens de trouver, moins 4a sur θ, fois sinus carré pi fθ, que je dois diviser par moins 4 pi carré f carré. Je remarque bien maintenant, je vais simplifier le moins 4. Je me retrouve avec un sinus carré, pi fθ sur pi carré f carré. Et rappelez-vous que donc, ça, si je veux sortir un sinus x au carré, qu'est-ce qui me manque? Puisque ça, c'est pi fθ. Il faudrait que j'ai ici pi carré, f carré, θ carré. Or, j'ai θ. Donc, je vais multiplier tout ça par θ, divisé par θ. Je me retrouve donc avec, je vais effacer donc ça, je n'en ai plus besoin, je viens de m'en servir. Donc, en ayant fait ça, donc j'aurai un θ carré ici, donc ça me fait A fois θ sinus cardinal au carré de quoi? Fθ. Rappelez-vous, on n'écrit pas le pi. Donc, la TF d'un triangle, c'est un sinus cardinal au carré. Qu'est-ce que ça va changer par rapport à ce qu'on avait dessiné tout à l'heure? Donc, c'est toujours un sinus cardinal qui s'annule, rappelez-vous, tous les 1 sur θ. C'est les mêmes règles. Donc, sauf qu'au lieu que ce soit un sinus au cardinal, c'est au carré. Avec un sinus cardinal, j'avais quelque chose qui faisait ça. Ça, c'était le sinus cardinal de tout à l'heure. Pour l'exercice 1, je mettrai le lien sur le volet de description. 3 sur θ. Et là, je vais faire au carré. Donc, si je fais au carré, donc tout ce qui était, ces quantités vont être... Alors, rappelez-vous que sinus x sur x, c'est quelque chose qui tend vers 1. Donc, il va démarrer quelque part ici. Alors, tout à l'heure, j'avais aussi a sur θ. Donc, il va démarrer au même endroit. Sauf que, comme c'est ici, sinus x sur x, c'est quelque chose qui est plus petit que 1. Et puis, une quantité qui est plus petite que 1 que vous élevez au carré, ça, vous allez trouver une quantité plus petite. Si vous prenez 0,8, vous faites au carré, vous trouvez 0,64. Comme c'est plus petit que 1, donc il va avoir tendance à faire ça. Vous aurez une amplitude qui démarre au même endroit, mais qui aura tendance à être plus petite. Ce sera de plus petites quantités. Bien sûr, plus c'est petit, et donc ici, vous avez quelque chose qui va faire ça. Ça sera encore petit et ça va faire ça. Donc, quelque chose qui va descendre plutôt. Ça reste un sinus cardinal, c'est arrondi, mais bon, c'est un peu moins concave. Et cette quantité sera ici, mais un peu plus petite. Cette quantité sera là, mais un peu plus petite, parce que c'est au carré. Voilà, on aura tracé cette fonction. Pourquoi je ne trace pas module efface? Parce que c'est une quantité qui est strictement positive. D'accord? C'est supérieur ou égal à 0, ça s'annule ici. Elle n'est pas strictement positive, c'est une quantité qui est positive. Elle peut être nulle. Donc, voilà comment on trace Aθ sinus carré Fθ. Alors, j'avais dit tout à l'heure que pour s'exercer, nous, on l'a extrait de là. On va voir si on le prend d'ici. Je vais essayer d'écrire en haut pour que quand j'efface. Donc, c'est Aθ carré sinus cardinal Fθ. Bien, je vais l'écrire là. Juste, encore une fois, pour s'exercer, on va voir si on essaye de le calculer. On essaie de le calculer
juste en dérivant une unique fois, est-ce qu'on trouve la même chose? Normalement, on devrait trouver la même chose. Donc, je vais effacer ce qu'on avait mis tout à l'heure et je vais... Malheureusement, j'ai tout effacé, donc je vais le reprendre en faisant avec la dérivée seconde. OK, donc qu'est-ce qu'on avait fait? On avait mis, donc c'était un triangle qui allait de moins θ à θ. On avait, ça c'était x de t. On avait donc dérivé une première fois et je vais me contenter de dériver une unique fois puis voir si on trouve la même chose que tout à l'heure. Malheureusement, j'ai tout effacé. Donc ici, on a dit je dérive une porte, je vais trouver une constante, ça monte, donc puisque ça monte, je vais trouver donc la hauteur sur la largeur, donc ça me fait A sur θ. Ici, c'est une porte, pardon, c'est encore une fois une rampe, mais sauf que c'est une rampe qui descend, donc je vais trouver une constante, mais dont l'amplitude serait négative parce que ça descend, équivaut la hauteur sur la largeur, donc moins A sur θ. Je vais faire la même chose que tout à l'heure, donc je disais, donc je sais que la TF de x' de t, alors je rappelle ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, on avait trouvé que la TF ici, c'était A fois θ, sinus cardinal au carré fθ. On va voir si on trouve la même chose. Alors la TF, si je dérive une fois, donc je vais écrire 2πjf 1. La règle dit si vous dérivez n fois, vous écrivez ici n fois x de f. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer la TF de ça. Et donc là, ça veut dire que x de f, ce sera la TF de x' de t que je vais diviser par 2πjf. Ça va être forcément un calcul plus lent, parce que tout à l'heure, je me suis servi des Dirac. Juste, encore une fois, histoire de s'exercer, voir si je sais calculer une porte qui serait décalée, puis une porte dont l'amplitude serait négative. Donc, je regarde ici, et je vois que donc x seconde de t, je peux l'écrire comme étant, donc j'exprime, pardon, x' de t, pas x seconde, x' de t, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une porte, donc, dont l'amplitude est A sur θ, la largeur, je vois que la largeur c'est θ, donc j'écris que c'est une porte de largeur θ, et elle est centrée où? Elle est centrée en ce point. C'est quoi ce point? Ce point, c'est moins θ sur 2. Donc, je vais écrire θ moins θ sur 2, donc ça fait θ plus θ sur 2. J'ai dit égal à 0, ça vous donne le centre. Je regarde celle-ci, c'est aussi une porte, sauf que l'amplitude est négative, donc je vais écrire moins A sur θ. Quelle est sa largeur? θ également. Qu'est-ce qui change? Centre. Cette fois-ci, elle est centrée où? En θ sur 2. Ce point, c'est θ. Et donc, ce point, c'est θ sur 2. Donc, je vais écrire t moins t, toujours t moins le centre. Tout à l'heure, le centre était négatif, ça faisait moins. Bien, alors ça, je connais. Moi, je sais que la TF d'une porte de largeur θ, c'est Aθ sinus cardinal fθ. Je sais autre chose que la TF d'un signal décalé, qui garde la même TF, sauf qu'on multiplie par exponentielle moins 2πjf T0, le décalage. Bien, je vais faire ça ici. Ça veut dire que la TF, encore une fois, je ne vais pas faire de calcul. À aucun moment, je vais écrire intégrale. Donc, je m'utilise les connaissances a priori. Donc, la TF de x' de t. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une porte décalée. Qu'est-ce que c'est que la TF d'une porte décalée? On sait que c'est Aθ, sinus cardinal fθ, fois, puisque c'est décalé, fois le décalage. Donc, je vais appliquer simultanément les deux formules. Je connais la TF d'une porte et je sais comment on déduit la TF d'un signal décalé. On fait exponentielle moins 2πjf, le décalage. Que vaut le décalage ici? J'ai dit tout à l'heure, soit vous dites quand c'est plus, et quand c'est moins, c'est moins. Moi, je préfère l'écrire comme ça. Donc, j'ai dit moins 2πjf fois le décalage. Il est de combien? De moins θ sur 2. J'écris ici comme si c'était moins θ sur 2. Donc, fois moins θ sur 2. La deuxième porte, c'est A sur θ. Pareil. Donc, c'est aussi Aθ sinus cardinal fθ fois exponentielle. Alors, moins 2πjf, moins 2πjf, le décalage. Il est de combien le décalage? Ça, c'est mon T0. Donc, fois θ sur 2. Fois θ sur 2.
J'essaie de mettre en facteur ce que je peux. Donc, ici, ça me donne A θ. Oui, c'est A sur θ aussi, je n'ai pas regardé. C'est toujours l'amplitude. Ici, mon amplitude. Ah, je n'ai pas fait attention à quelque chose. Alors, ici, donc, oui, je vais reprendre. Et non, ça ne marche pas comme ça. Alors, j'applique mes formules. Qu'est-ce qu'elle dit? On dit que donc la TF ici, de x' de t, ce sera quoi? Ce sera la TF de ça, moyennant l'exponentielle, le décalage. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ce qu'on met comme ici, c'est toujours l'amplitude fois la largeur. Quelle est l'amplitude ici? C'est A sur θ. Donc, je vais écrire A sur θ. Et je dois multiplier par la largeur. Elle est de combien la largeur de θ? Donc, je vais écrire A sur θ fois θ. Sinus cardinal Fθ. Sauf que j'ai un retard, donc je vais écrire exponentielle moins 2 pi jf, le retard. Ici, c'est comme si vous aviez moins θ sur 2. Donc, je vais écrire moins θ sur 2 ou utiliser l'autre principe, c'est-à-dire le retard. Quand vous êtes en train de calculer la TF, si c'est plus, mettez plus, si c'est moins, mettez moins. Ensuite, la deuxième partie, pareil. On sait que la TF d'une porte, c'est son amplitude fois sa largeur. Quelle est l'amplitude? C'est A sur θ. Donc, je vais écrire moins A sur θ fois la largeur qui est de θ. J'écris encore une fois sinus cardinal, c'est toujours F fois quoi la largeur? Donc, la largeur ici, c'est θ. Donc, F fois θ, exponentielle le retard. Donc, ici, c'est votre T0. C'est direct, il y a déjà le moins. Donc, exponentielle moins 2 pi jf θ. Je simplifie, ça me donne quoi tout ça? Alors, ça me fait A, sinus cardinal Fθ, je peux aussi mettre en facteur. Facteur de quoi? Facteur de exponentielle de pi jf. Alors, j'ai oublié de simplifier le 2, donc je ne vais pas écrire ici. Donc, ça, je simplifie le 2 qu'il y a là, je simplifie également. Pourquoi j'ai un 2 et je n'ai plus de 2 ici? Alors, j'ai oublié de multiplier ici par θ sur 2. Fois le retard. Notre retard, c'est θ sur 2. Donc, ça me fait exponentielle. Alors, moi par là, ça me fait exponentielle pi jf moins exponentielle pi jf θ. J'ai simplifié le 2, donc ça me fait pi jf θ. Moins exponentielle moins pi jf θ. On va simplifier le 2. Très bien. Je viens de trouver quoi? Je viens de trouver la TF de x' de t. Or, qu'est-ce que je sais? Je reviens à la formule du haut. Ceci implique que x de f, qu'est-ce que c'est? C'est la TF de x' de t, donc soit cette quantité, je vais la réécrire. Sinus cardinal Fθ fois exponentielle pi jf θ moins exponentielle moins pi jf θ sur 2 pi jf. Sur 2 pi jf, donc le 2j, je vais l'écrire là, et le pi f, je vais l'écrire ici. Vous devinez pourquoi? Parce que ça, c'est exponentielle jφ moins exponentielle moins jφ sur 2j. Et ça, c'est un sinus. Ce qui me donne A sur pi f, sinus cardinal Fθ fois sinus pi f θ. Bien, je peux ramener ce pi f ici. Qu'est-ce qui me manque pour avoir un sinus cardinal? Il me manque θ. Je peux multiplier par θ en haut, divisé par θ. Donc, je multiplie en haut par θ et en bas par θ. Donc, ça me donne tout ça. Ça me fait A, θ, et je ramène ce θ ici. Pour pouvoir écrire sinus cardinal. Donc, ça me fait sinus cardinal Fθ fois sinus cardinal Fθ. Du coup, ça me fait Aθ sinus cardinal au carré Fθ, ce qui est ce qu'on avait trouvé en utilisant la dérivée seconde. Je vais vous montrer une troisième façon aussi de faire cet exercice en utilisant ce qu'on appelle le produit de convolution.
Donc, je vais, je pense, tout effacer. Et alors, je vais utiliser une autre propriété pour calculer. C'est pour ça qu'il y a toujours un moyen de vérifier, bon, si le temps le permet, bien sûr. Je vais utiliser autre chose. On sait que cette fois-ci, je ne sais plus, en comptant l'exercice, une autre propriété de la TF, on sait que lorsque vous faites la TF de x de t que je convolue avec x de t, c'est x de f au carré. Pourquoi? Parce que le produit de convolution devient un produit simple. Donc, ça vous fait la TF de x de t que je convolue avec la TF. Bon, je vais l'écrire en général. Y de t, ça fera donc x de f fois y de f. Il n'y a pas ça, d'accord? Donc, je vais l'écrire là, c'est x de f fois y de f. Et bien, justement, un triangle, lorsque vous prenez deux portes, si vous prenez deux portes de largeur θ, que vous convoluez entre elles, vous allez trouver un triangle. Ça se démontre. Si je ne l'ai pas sous forme, il fait déjà sous forme d'exercice produit de convolution, je le ferai dans une vidéo ultérieure. Donc ça, en fait, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne un triangle de largeur θ, si vous prenez deux portes. Pour ce qui est de l'amplitude, je ne me casse pas trop la tête. Je ne la mémorise pas. Je sais que c'est un produit de convolution, donc on convolue deux portes, toutes deux, donc de largeur θ, d'amplitude A. Je sais qu'au point, à un moment donné, ça va superposer les deux portes, au point 0 justement, ça va se superposer, je vais avoir deux portes, parce qu'on fait coulisser. En fait, je m'ai fait mon dessin ici, je devrais plutôt le faire, il y a une porte qu'on laisse à sa place, je vais refaire le dessin. Quand on calcule le produit de convolution, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On garde un des signaux, on le laisse à sa place, donc ça c'est x de t, x de taux, puis on va faire x de t moins taux. Prends l'autre signal, on décale de t, puis on commence à le faire coulisser. On le fait coulisser sur celui-là. Quand il ne se rencontre pas, c'est 0. Et au fur et à mesure que ça se rencontre, ça va vous donner des quantités de plus en plus positives, ça vous donne le triangle. Puis quand celui-là va commencer à sortir, c'est des quantités de plus en plus petites. C'est pour ça que vous avez un triangle. Bref, moi je sais qu'au point 0, j'aurai l'occasion de faire ça en termes de produit de convolution là. Je vais juste retrouver ce que je dois écrire ici. Alors, je sais que donc celui-là est là, et donc quand celui-là il va coulisser, il va exactement venir là. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, vous avez A et l'autre vaut A. Donc, vous aurez A fois A. Et la surface, donc l'amplitude, c'est A au carré, et le calcul de la surface, donc ce sera l'amplitude fois la hauteur. La hauteur, c'est l'amplitude fois la largeur. Or, la largeur ici, c'est θ. Donc, je sais que quand ils vont se superposer, voilà ce que je vais avoir. Je vais avoir A fois A, c'est-à-dire je vais avoir A au carré fois θ. C'est comme ça que je m'en rappelle pour l'amplitude. Sachant que lorsque je convolue ça fois ça, j'ai ça, je peux aussi écrire autre chose. Je pourrais écrire, si ça me fait ça. Donc, ça veut dire que si je divise les deux quantités par A, donc si je fais je prends 1 sur A fois une porte de largeur T que je convolue donc avec une porte de largeur. J'ai juste divisé par A les deux parties de l'égalité. Ça va me donner A sur fois θ, triangle de largeur T. Alors, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche un triangle. L'exercice, j'avais démarré avec un triangle de largeur d'amplitude A. Donc, même le θ, je n'en ai pas besoin. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par θ ici et je vais donc diviser les deux parties de l'égalité par θ. Donc, ici, ça va disparaître. Donc, ça veut dire que si je prends donc, la TF de ça, ce sera la TF de ça. Or, la TF de ça, c'est connu, ça. Donc, je garde le 1 A sur θ parce qu'il fallait que je me débarrasse d'un A et d'un θ. Ça, je sais ce que c'est. Donc, maintenant, je vais appliquer la TF des deux côtés pour trouver la TF de ça. Donc, la TF de ça, qu'est-ce que c'est? C'est A sinus cardinal Fθ. Ensuite, la TF de ça, c'est également A sinus, c'est Aθ. C'est ce qu'on avait trouvé, Aθ sinus cardinal Fθ. Ça, c'est ce qu'on avait trouvé, la TF d'une porte. On a dit que c'est toujours l'amplitude fois la largeur. Tout ça, qu'est-ce que ça me donne? Alors, je peux simplifier 1b A sur θ et ça me donne A fois θ sinus
cardinal Fθ. Encore une fois, je retrouve la même expression. Je l'ai faite de deux manières. Je l'ai faite en utilisant x seconde de t, je l'ai faite en utilisant x' de t, et je l'ai faite en utilisant le fait que le produit de convolution de deux portes, c'est un triangle. C'est-à-dire, je l'ai décomposé. J'ai décomposé mon triangle comme si c'était donc le produit de convolution de deux portes. Et pour trouver l'amplitude, je me suis placée dans le cas où les deux portes se superposent. Quand ça superpose, ça fait l'amplitude fois l'amplitude, ça fait A au carré. Et on sait que donc, le calcul d'une surface, c'est la hauteur fois la largeur. La hauteur ici, c'est A au carré, la largeur, c'est θ. Voilà une troisième façon de vérifier que pour un triangle, c'est Aθ, sinus cardinal Fθ. Mais c'est après de vous en rappeler qu'une porte, c'est un sinus cardinal simple dont l'amplitude est l'amplitude fois la largeur et que c'est la même chose pour le triangle. Maintenant, je vais passer à la suite. On me demande, comme tout à l'heure, je vais passer à la série de Fourier. Donc, on va effacer tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a dit sur la série de Fourier? On a dit que si vous connaissez déjà la TF, il faut déduire la série de Fourier, que parfois, du moins c'est comme ça que je fais. Pour moi, c'est plus facile de calculer une TF et de déduire la série de Fourier. Donc, je rappelle ce que c'est. Alors, on sait que lorsqu'un signal est périodique de période T, période T, vous écrivez T0, c'est comme vous voulez. Donc, ça va juste vous rappeler que T, c'est 1 sur F0. Tout signal périodique de période T se décompose en série de Fourier telle que donc x de T, c'est la somme des Cn exponentielle de pi jn F0 T, où les Cn, c'est 1 sur T, l'intégrale de moins T sur 2 à T sur 2, x de T exponentielle moins 2pi jn F0 T dt. Pourquoi en fait je vous ai mis cette égalité? Parce que si vous regardez si on compare x et n et x de f, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, x de t exponentielle moins 2pi j ft dt. Si je regarde, si je mets ça égale ça, je trouve l'expression de la TF. Il me manque juste ça. C'est pour ça que vous avez les C1, c'est quoi? C'est 1 sur t, x de f, où vous remplacez, je n'ai pas besoin de ça, où je remplace f par nf0. Or, nous, qu'est-ce qu'on vient de trouver maintenant? Rappelez-vous que t, c'est 1 sur f0, ou bien vous écrivez t0. On vient de trouver que j'ai tellement fait que je m'en rappelle maintenant, donc ça veut dire on vient de trouver que x de f, tf d'un signal triangulaire d'amplitude a, on a trouvé que c'était a, θ, sinus cardinal au carré fθ. Donc, si je cherche les Cn, si on vous dit déterminer la décomposition en série de Fourier, ça veut dire calculer les Cn, là, vous allez juste écrire, donc ça fera 1 sur t. J'aurais pu écrire f0, 1 sur t. Je prends toute cette expression, donc ça fera a θ, sinus cardinal, n, f0, θ. Et rappelez-vous que, je rajoute une formule ici aussi, que là, si vous passez à la TF, on sait que la TF est une exponentielle, c'est indirect, ça va vous donner somme des Cn, delta de f moins nf0. Donc, si vous devez maintenant tracer, on vous demande de tracer la TF d'un signal périodique, c'est que des Dirac en f0, mais qui aurait l'allure de quoi? Qui serait, donc c'est des Dirac. Donc, vous aurez f0, 2f0, 3f0, c'est des raies, mais qui aurait quoi? Qui serait dans l'amplitude, c'est les Cn. Qu'est-ce que c'est que les Cn? C'est ça. Donc, en fait, vous allez faire quoi? Vous allez tracer votre sinus cardinal. Oh, mais c'est sinus cardinal au carré. Attendez, donc je vais mettre que de la quantité positive. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je trace l'enveloppe et je sais que, en fait, ce que je vais juste changer de couleur. Donc, moi, voilà ce que je vais trouver. Ça, c'est C1. C'est C. Alors, le premier, c'est 0. Je remplace F. Alors, non, ça, c'est F, pardon. Ça, c'est une fois F0. Donc, ça, c'est C1. Il faut que je juste le superpose. Ça, c'est C2, C3, C4. Et ça, c'est C0.
c'est moins 1, vous avez la symétrie, c'est moins 2, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on trace. Encore une fois, la TF des signaux périodiques n'existe qu'au sens des distributions, parce que la surface, il est périodique. Les sommes de surface infinies, je ne pourrais pas calculer l'intégrale. Mais elle existe au sens donc, des distributions. Voilà pour ce deuxième exercice. Je ferai d'autres TF la prochaine fois. On calculera la TF de l'échelon, la TF de signe, la TF d'exponentielle. Ce sera l'objet des prochains exercices.